Bonjour, j'espère que ça va bien. Mon nom est Émilie Robida, je suis coach en bien-être et ma mission c'est de t'aider à améliorer ta qualité de vie en t'inspirant à changer tes pensées, tes choix et tes habitudes. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet que j'aborde fréquemment depuis que je travaille avec les clientes et les coachs de notre équipe et c'est le sujet de la confiance en soi. Il y a plusieurs façons et trucs, conseils, stratégies qu'on peut mettre en place pour augmenter notre confiance en nous et aujourd'hui, je vais t'en partager 6. Le premier truc que je veux te partager pour augmenter ta confiance, c'est d'affronter tes peurs. Et évidemment, ça peut être épeurant d'affronter nos peurs, mais c'est quelque chose qui va naturellement t'aider à augmenter ta confiance. Il y a toutes sortes de peurs qu'on peut avoir et notre cerveau veut nous protéger. Donc, ces peurs-là visent uniquement à nous protéger. Donc, c'est quelque chose de positif en soi. Par contre, ça devient quelque chose de négatif lorsque ces peurs-là nous empêchent de réaliser quelque chose qui pourrait être complètement positif, qui pourrait nous aider à nous épanouir davantage, qui pourrait nous aider à nous développer davantage et à augmenter notre croissance. Donc, il faut faire attention à ce qu'on perçoit comme une peur parce que parfois, cette peur-là n'est pas nécessairement justifiée. Par exemple, si je te donne le choix entre traverser la rue ou aller parler en public, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Je crois que la plupart des gens vont répondre que parler en public, c'est ce qui leur fait le plus peur. Pourtant, c'est beaucoup plus dangereux de traverser la rue que d'aller parler en public. Et notre cerveau ne fait pas nécessairement la différence. Pourquoi? Parce que on a traversé la rue à maintes reprises depuis qu'on est tout petit. La répétition, le fait qu'on a répété une action plusieurs fois, va faire en sorte qu'on va développer notre confiance, qu'on va l'augmenter. Alors, si on a parlé en public une fois ou deux fois dans notre vie, ou peut-être qu'on ne l'a jamais fait, c'est de l'inconnu. Donc, c'est certain que ça va générer une peur chez nous, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Et quand on apprend à affronter nos peurs, qu'on réalise qu'on a survécu, on a un boost de confiance immédiat et tout de suite, on pense à la prochaine peur qu'on pourrait affronter parce qu'on réalise qu'on est en mesure de pouvoir surmonter ces peurs-là et que le boost de confiance que ça nous donne, ça vaut la peine d'affronter nos peurs. Le deuxième truc que je veux te partager aujourd'hui, c'est d'apprendre à reconnaître tes forces. Notre cerveau est naturellement plus attiré vers le négatif. Donc, il faut faire un travail intentionnel, répété, pour pouvoir se concentrer sur nos forces. Par exemple, pour une raison que j'ignore, lorsque je reçois des commentaires sur les médias sociaux, je peux en avoir une cinquantaine qui sont positifs et s'il y a un commentaire qui est plus négatif, c'est celui sur lequel j'accroche parfois. Je travaille très fort pour pouvoir me détacher de tout ça, et je dirais que je me suis beaucoup améliorée avec les années, mais c'est naturellement vers quoi j'étais tournée et on se rappelle de ces événements-là. Aussi, c'est la même chose avec nos souvenirs. On a tendance à plus facilement se rappeler des souvenirs négatifs que des souvenirs positifs. Donc, il faut faire un effort conscient, soutenu, intentionnel pour pouvoir miser sur nos forces. Donc, un truc qui peut nous aider à nous rappeler, à nous concentrer sur nos forces, c'est de faire une liste de nos accomplissements, de ce dont on est fier, nos talents, nos réalisations et de les lire chaque jour. Donc, en prenant le temps de lire cette liste-là, ça va nous aider à augmenter notre confiance. Le troisième truc que je veux te partager, c'est de te fixer des objectifs réalisables. On pense souvent aux objectifs de carrière, aux objectifs santé, mais on ne pense pas toujours que de se fixer des objectifs, ça nous aide aussi à nous développer de façon émotionnelle. Le fait de cocher des accomplissements chaque jour, ça nous permet d'augmenter notre confiance. Donc, ça peut être aussi simple que de faire son lit chaque jour. Ça pourrait être aussi d'augmenter notre consommation de légumes à 4 portions par jour. Et ce qui est important, c'est qu'on veut indiquer notre objectif, se fixer un calendrier et pouvoir cocher. Et en voyant notre progrès qui est mesurable, on est en mesure de se comparer à ce qu'on était avant versus ce qu'on est aujourd'hui et ça nous donne un boost de confiance, ce qui nous amène souvent à vouloir nous fixer de nouveaux objectifs, ce qui nous permet de nous développer et de favoriser notre croissance personnelle. Le quatrième truc que je voulais te partager aujourd'hui, c'est de séparer tes faiblesses en deux catégories. Donc, une fois que tu as établi tes forces, tes accomplissements, ce dont tu es fier, tu peux également faire une liste
des choses sur lesquelles tu veux travailler. Mais c'est important de séparer ces faiblesses-là en deux catégories. Il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi peut-être, sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, et il y a des choses sur lesquelles tu as du pouvoir, donc que tu peux changer. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et il faut se concentrer sur les choses sur lesquelles on a un pouvoir. Donc par exemple, si tu n'aimes pas ta voix, bien tu vas perdre ton temps à vouloir la changer. Par contre, peut-être que dans un futur, on sera en mesure de le faire, mais pour le moment, je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a des choses sur lesquelles on peut avoir un pouvoir de changement et d'autres choses qu'on ne peut pas changer. Et de se concentrer sur les qualités faibles qu'on a et de vouloir les améliorer. Le cinquième truc est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'arrêter de te comparer. C'est très facile de se comparer aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. On a accès à la vie des gens sur les médias sociaux et on voit toutes leurs belles réalisations, on voit leurs acquisitions et on peut voir que notre voisin s'est acheté une belle voiture sport et devenir envieux et se comparer et penser que ces items-là, ces choses-là que notre entourage se procure sont des nécessités à notre bonheur. Mais c'est une perte de temps. Ces gens-là sont uniques, mais on est tout aussi unique. Et ça peut peut-être sembler cliché, mais je crois qu'on a tous quelque chose d'unique à offrir à ce monde, mais surtout qu'on doit prendre le temps de faire notre propre vision du succès, ce que représente la réussite et de réaliser cette vision-là qui nous est propre. Le sixième et dernier truc que je voulais te partager aujourd'hui, c'est d'avoir une apparence confiante. Et ça peut peut-être sembler superficiel, mais c'est démontré qu'avoir une posture confiante, de prendre soin de nous, ça va nous aider à développer notre confiance. Et on enseigne aussi les gens à nous traiter avec plus de respect quand on a une posture plus confiante, quand on se sent plus en confiance. C'est la nature humaine de vouloir juger les gens sur l'apparence dès qu'on les rencontre et ce n'est pas nécessairement parce qu'on est méchant ou superficiel, c'est parce que notre cerveau essaie encore une fois de savoir si on devrait avoir peur de cette personne. Donc on fait une lecture de la personne selon les éléments dont on dispose et il y a une partie des éléments qui reposent sur l'apparence physique, sur ce qu'on voit avec nos yeux. Donc, c'est important d'avoir une belle posture, les épaules relevées et de démontrer cette confiance-là. Ça va contribuer à augmenter notre confiance en nous. Alors voilà les trucs que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ma vidéo et j'aimerais que tu me partages en commentaire les trucs sur lesquels tu veux te concentrer, ce que tu vas mettre en action dès maintenant. On se reparle bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, je te souhaite une excellente journée.